l'outfit historique of the day, Bokassa Ier et son couronnement impérial en 1977. Ou comment un ancien président africain a poussé jusqu'à l'extrême ses délires bling-bling et mégalomanes alors que son peuple mourait de faim. Commençons par ce manteau impérial qui mesure 12 mètres. Il est en velours, il est bordé d'hermine. L'hermine, c'est un peu le marqueur de la noblesse, de la royauté et du prestige. Dans les détails, ce manteau est frappé d'étoiles, d'abeilles et de l'emblème royal. Ce manteau, c'est 7885 perles et 32 kilos. La couronne ici, soit on est mégalomane, soit on l'est pas. C'est une pièce spectaculaire sertie de 7000 carats de diamants. Coût de cet accessoire, plus de 2 millions de dollars, rien que ça. Autre accessoire bling bling, le sceptre. Il est inspiré de la traditionnelle canne du chef africain. Ici, le sceptre est en or massif. Il est orné de diamants. Un objet luxueux, imposant et ostentatoire. Soit tu es bling bling, soit tu l'es pas. Évidemment, on va pas oublier le trône en forme d'aigle géant aux ailes déployées, symbole de puissance et d'autorité. On est clairement ici dans un remake du sacre de Napoléon, mais version XXL. Voilà pour l'outfit du couronnement impérial de Bokassa Ier. Ce couronnement aurait coûté plus de 20 millions de dollars. Un délire quand on sait que la Centrafrique était et est un des pays les plus pauvres du monde. Ce couronnement est aussi le symbole de la France-Afrique. Bokassa était un dictateur qui a été protégé longtemps par la France avant d'être renversé avec l'aide de celle-ci. À l'époque, son couronnement avait un impact international et a été retransmis par la télévision française. Et surtout, ce couronnement reprend plein de codes et de symboles de la monarchie française et s'inspire directement du couronnement impérial de Napoléon Ier.